Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de la musculation et du dopage. Alors le dopage, on va commencer par une brève définition. Le dopage, c'est le fait de prendre des produits chimiques et interdits pour développer plus rapidement sa masse ou sa qualité musculaire, ou alors pour repousser les limites de la génétique. Alors c'est bien sûr quelque chose de dangereux puisqu'il s'agit de produits chimiques. Bon, ça vous le savez, hein, je ne vais pas vous faire un speech là-dessus. Il ne s'agit pas dans cette vidéo de porter des jugements de valeur. Je ne vais pas montrer du doigt les gens qui se dopent et puis dire ah bah les gens qui se dopent pas c'est bien. C'est pas du tout mon but. Je pense que chacun fait ce qu'il veut. Chacun dispose de son corps et on ne peut pas empêcher les gens qui ont décidé de se doper de ne pas le faire, de la même manière que c'est pas en faisant la morale à quelqu'un qui fume qu'on va forcément l'aider à arrêter de fumer. Alors lorsque j'ai commencé la musculation à la fin des années 80, nous n'avions pas accès au dopage, comme c'est le cas maintenant. Hein. Maintenant, les dealers malheureusement on en trouve à l'appel dans les salles. Internet facilite l'accès aux stéroïdes. Nous, à l'époque, si pour les jeunes qui voulaient, ou moins jeunes, qui voulaient se doper, il fallait connaître des gens, et c'était pas évident, même si on voulait, de se procurer des produits dopants. Donc c'était réservé à des compétiteurs de très très haut niveau, qui faisaient le championnat de France, d'Europe, et plus. Alors, le fait de ne pas pouvoir avoir ces produits, ça nous forçait, à l'époque, à devoir aller chercher le maximum à l'entraînement, le maximum d'informations sur l'entraînement et sur la nutrition, pour pouvoir se développer au mieux. Et les informations sur la nutrition étaient encore assez difficiles à trouver à l'époque. Mais bon, on se débrouillait. Et concernant l'entraînement, on pouvait quand même, en échangeant, on échangeait beaucoup plus parce qu'on était obligé d'échanger si on voulait apprendre, parce qu'à l'époque, comme Internet n'existait pas, il y avait beaucoup plus d'échanges dans les salles entre les anciens, les débutants, etc. Alors c'est pas le sujet de la vidéo. Dans cette vidéo, je voudrais mettre deux choses en lumière. La première, c'est que on a tendance à penser, d'après ce que j'ai remarqué, le pratiquant moyen qui a 2, 3 ans, voire 4 ans d'entraînement, aurait tendance à penser, j'ai l'impression, peut-être pas tous, mais j'ai l'impression que le résultat en musculation, c'est 70% dopage, 20% nutrition et 10% entraînement. J'exagère peut-être un peu, mais en gros, c'est à peu près ça. Là, vous êtes, si vous pensez ça, ceux qui pensent ça, sont totalement dans le faux. Le dopage, à lui tout seul, ça fait rien. Vous prenez un type dans la rue qui ne sait pas manger, qui ne sait pas s'entraîner, vous pouvez lui faire avaler ou lui injecter tous les produits dopants du monde, et il ne va rien se passer du tout. Rien du tout. Donc la base pour se développer, c'est 60% de nutrition, et quand je parle de nutrition, j'inclus dans ces 60% la supplémentation, les protéines, les acides aminés, la glutamine, etc. Et 40% d'entraînement. Donc ça fait 100%. Les 100%, c'est la nutrition et l'entraînement. Et après, s'il y a dopage, ce dopage, ça vient s'ajouter au 100%. Ça sert le dopage servira à arriver à 120% de son potentiel, ou 130%, je ne sais pas. Donc il faut arrêter de croire qu'il est nécessaire de se doper pour arriver à quelque chose. Ça me fait penser à une anecdote. L'autre jour, en salle, j'entendais un jeune qui devait avoir 3 mois d'entraînement,
qui se regardait dans la glace de manière un peu frustrée, et puis après j'ai entendu parler à ses potes, il disait oui mais moi je prends pas de produits, c'est pour ça machin, que je gonfle pas. Et les gars, réfléchissez un peu. Si vous ne gonflez pas, c'est pas parce que les autres se dopent, c'est parce que vous avez peut-être 3 mois, 1 an, 2 ans d'entraînement, ce qui est encore rien du tout, et vous ne savez rien. Et c'est normal. Soyez patient. D'accord ? C'est pas parce que le dopage existe et que certains se dopent que vous ne progressez pas ou que vous ne progressez pas assez vite. Hein ? Mettez bien ça en tête, les jeunes. Le deuxième point que j'aimerais mettre en lumière, c'est que de nos jours, suite à ce que je viens de dire, il y a malheureusement de plus en plus de jeunes et même des débutants qui ont peu d'expérience, qui déjà prennent des produits dopants. Alors, comme je l'ai expliqué précédemment, ils sont débutants, ils ne savent pas forcément bien s'entraîner, ils ne savent pas forcément bien manger, ils vont prendre des produits dopants, donc forcément il va quand même se passer quelque chose puisqu'ils s'entraînent. Et puis ils essayent de toucher un petit peu à la nutrition. Donc il se passe des choses simplement. Comme ils ne savent pas exactement comment travailler leurs mollets pour les faire pousser correctement, comment travailler par exemple leurs ischios pour les rendre proportionnels au quadriceps, comme ils ne savent pas comment travailler les jambes pour développer en même temps de manière harmonieuse les fessiers, et ben ça donne des corps dégueulasses, parce qu'évidemment le dopage, ça fait pousser les muscles, mais ça les fait pousser comme on les travaille, et si on ne les fait pas travailler correctement, ça pousse un peu partout, ça pousse où ça veut, et puis ça fait des corps complètement disproportionnés et dégueulasses. Et bien souvent, bien sûr, pas secs, puisque ça peut faire beaucoup de rétention d'eau, le dopage, et puis quand on ne sait pas manger, on peut avoir tant de muscles qu'on veut, bien souvent ils sont voilés, donc on ne les voit pas. On voit juste sous les vêtements une sorte de masse informe et pas belle. Et c'est dommage pour l'image de ce sport, parce que ce genre de comportement, ce genre de personnage, quand ils vont se balader dans la rue, parce qu'en plus ils vont bien souvent malheureusement se balader en débardeur, c'est le genre de personnage qui va faire dire au lambda moyen, qui ne connaît pas très bien notre sport, la musculation c'est moche, ceux qui font de la musculation c'est moche. Et là, dans ce cas-là, ils auront raison, c'est très moche. En plus de ça, les stéroïdes, ça monte à la tête, ça fait se sentir très fier de soi, ça fait se sentir parfois arrogant. Alors si en plus vous prenez un physique dégueulasse et que vous y ajoutez une attitude arrogante, je ne vous raconte pas l'image que vous laissez de notre sport. Et ça bien sûr, ça me fait chier, mais je pense que ça emmerde un énorme nombre de personnes de ma génération qui respectons ce sport et essayons de lui donner la meilleure image possible. Bien sûr, je ne peux pas vous empêcher de vous doper, mais s'il vous plaît, ne le faites pas dès le début, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien qu'à vous rendre laid. Et peut-être con. Voilà. Voilà, c'était mon petit coup de gueule suite à ce que je constate dans les salles et qui me désole. Si vous êtes d'accord avec moi, merci de partager la vidéo. Si vous avez aimé ou pas aimé, dites-le aussi et dites pourquoi si vous n'avez pas aimé. Je vous souhaite une excellente journée et à bientôt pour la prochaine.